Alors je vais réaliser une petite avant-première de l'éditeur de cartes pour le jeu Arcane Tower Defense sur Windows 27. Donc avant de vous présenter cet éditeur de cartes, je tiens à remercier Valentin du studio Graphic Stream qui m'a permis d'accéder en avant-première à la bêta privée de l'éditeur de cartes, qui n'est pas encore disponible donc sur le marketplace. Et donc comme vous pouvez le voir, il est disponible non pas dans le jeu sous forme de mise à jour, mais il va être disponible dans une application à part en fait. C'est-à-dire que dans le marketplace, vous allez pouvoir télécharger une application dédiée qui vous permettra de créer vos cartes personnalisées pour le jeu. Donc vous voyez, elle est ici, World Editor. Là vous voyez le titre, c'est Default Title, mais ça sera changé plus tard, c'est un oubli du développeur en fait, dans la version finale ça sera corrigé. Et donc voilà, donc vous avez le jeu dans le Xbox Live, Arcane Tower Defense, et l'éditeur de map sera donc téléchargeable à part. Donc je vais le lancer tout de suite. Voilà. Donc l'application sera gratuite, hein. Il y a un petit peu de publicité qui permet de financer ça, mais elle sera gratuite. Donc c'est vraiment appréciable puisque le jeu en lui-même coûte 2 euros. Donc c'est vraiment pas cher, hein, comme j'ai pu vous le dire lors du test du jeu. Donc pour 2 euros, vous avez donc accès à un super jeu en 3D, un Tower Defense très original, et en plus l'éditeur de map qui va avec. Donc c'est le seul Tower Defense que je connais actuellement sur Windows 27 avec un éditeur de cartes. Donc tout simplement vous avez ici la possibilité de créer votre carte, et à côté vous avez la liste des cartes que vous avez déjà créées, donc pour le moment je n'ai aucune. Donc pour créer votre carte vous choisissez sa taille, donc là vous avez que deux possibilités, hein, 16 carrés ou 32 carrés de largeur et de longueur. Donc là je vais en créer une petite parce que si c'est trop grand ça va galérer, je vais avoir du mal à vous montrer. Voilà. Ok. Ensuite vous choisissez son nom, donc là je vais mettre Professeur Thibaut. Professeur Chi, ça va aller plus vite. Ok. Et vous appuyez sur Créer, ici en bas. Donc pour le moment, l'éditeur est en anglais, hein, comme le jeu, mais l'éditeur Graphic Stream m'a indiqué qu'une version française était en préparation. Donc vraiment une bonne nouvelle, hein. Le jeu coûte seulement 2 euros et malgré tout, il y a un suivi assez exceptionnel. Donc encore une fois, il faut le noter. Donc voilà, je suis dans l'éditeur. Donc au début, il n'y a rien du tout, hein. Vous avez juste le point départ, le point d'arrivée et l'endroit où les ennemis vont passer. Et c'est à vous d'ajouter tout ce que vous voulez en fait sur la carte, tout simplement ici. Donc par exemple j'appuie sur Cliffs ici, et je peux ajouter des montagnes, par exemple ici. Vous pouvez en ajouter sur plusieurs niveaux, hein. C'est-à-dire que là ça vous fait les niveaux 1, et si vous en ajoutez par-dessus, vous voyez, ça passe encore un étage supérieur. Vous pouvez ajouter des sortes de petits lacs avec de l'eau dedans, voilà comme ça. Et vous voyez qu'au fur et à mesure vous ajoutez des éléments, le chemin par lequel les ennemis passent évolue en conséquence, quoi. Donc ça vous permet, si vous posez des obstacles partout, ça vous permet de faire un chemin sinueux comme ça. Comme ça vous pourrez vraiment bien placer vos tours ensuite. Donc là je vous ai montré ça. Vous avez ensuite les textures, donc classiques, hein, ça vous permet de changer les textures du niveau. Donc vous avez pas mal de choix, de l'herbe, la terre, tout ça. Ensuite vous avez le Game Engine. Donc là c'est pour modifier le chemin parcouru par les ennemis. Donc vous pouvez par exemple changer le point de départ. Ici, Start. Je peux par exemple le placer ici si j'ai envie. Voilà. Pareil pour le point d'arrivée. End, ici. Si je veux je peux le mettre là. Voilà. Bon là en l'occurrence les deux sont un peu rapprochés. Donc je vais essayer d'écarter ça. Mettons je vais mettre le point d'arrivée ici. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez changer aussi? Vous pouvez changer les endroits sur lesquels le joueur pourra construire ses tours. Donc c'est ici, construction autorisée. Donc là par exemple je peux permettre au joueur de construire une tour sur la montagne si je veux. Hop, voilà, il pourra en construire une ici. Vous pouvez au contraire interdire aux joueurs de construire des tours à certains endroits. Donc par exemple j'interdis de construire une tour là, 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 etc. Et si vous avez déjà joué au jeu, vous aurez remarqué que si vous placez une tour par exemple en plein milieu du chemin, et bien le chemin va forcément évoluer en conséquence, les ennemis vont contourner votre tour. Donc là, pour éviter ça, vous pouvez jouer avec le chemin autorisé et le chemin non autorisé. Donc là par exemple, tout ce qui est en vert c'est le chemin autorisé. Si je mets ici, hop, hop, en jaune, le chemin ne pourra plus passer par là ensuite, même si vous construisez une tour ici. C'est-à-dire que le chemin va être dévié carrément au-dessus, quoi. Donc vraiment un éditeur de map très profond, hein, vous pouvez vraiment jouer avec toutes les subtilités du jeu. Et donc une fois que vous avez fait votre carte, hein, vous avez vu, il y a vraiment beaucoup de possibilités, et bien vous pouvez prendre un screenshot, donc pour le partager avec vos amis, etc. Une fonctionnalité qui n'est pas disponible dans Windows 27, d'ailleurs, à noter au passage.
Vous pouvez avoir une vue, la grille ici, voilà, bon, qui ne sert pas à grand chose. Hein. Et vous pouvez bien sûr jouer votre carte, donc c'est ce que je vais faire. Donc comme je vous l'ai dit au début, le jeu, l'éditeur de cartes est séparé du jeu et dans une application à part. Donc la question que vous pouvez vous poser, c'est comment les développeurs ont fait pour que la carte soit transférée depuis l'éditeur jusqu'au jeu. Et en fait, ils ont trouvé une petite astuce dans Windows Phone 7, c'est-à-dire que la carte est sauvegardée sous forme d'image dans le hub images et vidéos donc. Et ensuite, le jeu va récupérer l'image dans ce hub. Et en fait, derrière l'image se cache la carte. Donc je vais vous montrer, c'est pas très clair, mais je vais vous montrer ça. Je clique sur jouer la carte ici. Voilà, donc là c'est indiqué. Hein. Cette action va mettre la carte dans votre fichier image. Donc je clique sur OK. Voilà. Voilà, donc là ça m'indique que la carte a bien été sauvegardée dans le dossier image et j'ai plus qu'à lancer le jeu pour pouvoir y jouer. Donc je vais vous montrer ça concrètement ce que ça donne. J'ai mis ici directement, j'ai épinglé le dossier photo enregistré du hub image. Et là vous voyez j'ai mes photos et à côté de mes photos je retrouve ma carte qui est ici. Donc Windows Phone 7 croit qu'il s'agit d'une image, mais en fait c'est carrément la carte qui est sauvegardée dans le hub. Et donc le jeu va ensuite pouvoir récupérer cette image. Donc je vais lancer Tower Defense, Arcane Tower Defense. Bon, le temps de chargement est un petit peu long, mais les développeurs sont au courant, je ne sais pas s'ils vont changer ça lors d'une prochaine mise à jour. Voilà, donc le jeu a chargé. Donc classique, hein, là c'est pas une mise à jour, c'est vraiment le jeu tel que vous pouvez l'acheter dans le Marketplace actuellement. Et cette fois dans la partie Custom Maps, ma carte apparaît, donc Professeur Chi que j'ai créé tout à l'heure. Il suffit d'appuyer dessus, voilà, et ensuite Start the Game, ici, voilà. Donc là vous pouvez choisir votre difficulté, donc facile, moyen ou difficile. Donc je vais choisir facile, hein, tant qu'à faire. Donc ma carte se charge. Et ensuite, ça va se passer comme une partie quelconque. Hein. Voilà, start the game. Donc comme d'habitude, vous avez la caméra guidée automatiquement qui vous montre le chemin par lequel les ennemis vont passer. Ensuite, comme les cartes officielles du jeu, hein, vous placez vos tours aux endroits que vous voulez. Vous vous souvenez tout à l'heure, j'avais fait en sorte qu'on puisse placer une tour sur la montagne, alors que normalement on peut pas. Et effectivement, je peux la placer là. Donc voilà. Normalement, si je place, je me souviens plus, c'était quelque part par là. Si je place une tour ici, voilà, vous avez vu, le chemin a été modifié en passant par ici, puisque j'avais indiqué dans l'éditeur que le chemin ne pouvait pas passer par là. Donc vu que j'ai mis une tour sur le chemin ici, il a été dévié non pas à côté ici, mais ici en bas. Donc c'est vraiment bien fait, voilà. Bon, bah pour le reste, je vais juste vous montrer que ça marche bien, mais bon, pour le reste, après, c'est classique, hein, voilà. Vous avez les ennemis qui arrivent. Exactement comme dans les cartes officielles. Donc vraiment, excellent éditeur de map, j'avais jamais vu un truc aussi profond sur smartphone. Sur Windows Phone 7, je pense que ça en fait clairement le meilleur Tower Defense actuellement disponible. En plus, à 2 €, c'est vraiment une affaire. Vraiment, on peut regretter que Microsoft ne lui ait pas donné le label Xbox Live, parce que franchement, ça le méritait. Largement plus qu'un jeu comme Chroma Rally, dont j'ai fait le test il y a quelques jours. Donc voilà, je vous encourage vraiment à acheter le jeu, si vous aimez bien les Tower Defense, bien sûr. L'éditeur de cartes, on m'a dit qu'il devrait arriver dans à peu près une bonne semaine, le temps que Microsoft valide l'application, en espérant qu'il la valide du premier coup. Et il me semble également que on devrait pouvoir s'envoyer les cartes que vous avez faites entre joueurs. C'est-à-dire qu'à mon avis, bon là je suis pas sûr, faudrait que je demande, je vais l'indiquer dans mon site internet, mais il me semble que si on va sur l'image et qu'on fait partager, peut-être qu'il serait possible de s'envoyer la carte par mail. Donc ça permettrait de créer ces cartes personnalisées et ensuite de l'envoyer à ses amis pour qu'ils puissent y jouer, quoi. Donc ce qui serait quand même assez sympathique. Mais bon, pour le moment j'ai pas encore la confirmation, donc je préfère pas trop m'avancer. Donc voilà, pour plus d'informations, comme d'habitude, rendez-vous sur mon site internet www.professeurthibault.fr.